Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre des cas concrets des négociations dans notre cours des méthodes et techniques de négociation. Nous avons trois cas. Le premier, résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ces conflits, avant la négociation et pendant la négociation. 2. Deux personnes sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas, de peur que ses papiers s'envolent. Avec une question de comment trouver un accord face à ce problème. Et 3. Quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Prenons le premier cas, résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ces conflits. Pour résoudre le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une approche diplomatique structurée et inclusive est essentielle. Voici quelques éléments qui pourraient faciliter la mise en place d'un accord durable. 1. Reconnaissance et compréhension de causes profondes du conflit. 2. Engagement d'un dialogue sincère et inclusif. 3. Renforcement de la coopération sécuritaire. 4. Gestion et exploitation conjointe des ressources naturelles. 5. Appui international et garantie des mises en œuvre. Ces étapes peuvent établir un climat de confiance propice à la paix et à la stabilité entre la RDC et le Rwanda, mais nécessitent un engagement profond et une volonté de compromis de la part de deux nations. Prenons le deuxième cas. Deux personnes sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas, de peur que ses papiers s'envolent. Imaginez deux personnes dans une bibliothèque. L'une d'elles souhaite ouvrir la fenêtre. Cependant, l'autre s'y oppose car il craint que ses papiers s'envolent avec le vent. Comment résoudre ces conflits de manière satisfaisante pour les deux parties? Pour trouver un compromis qui convienne à tout le monde, voici quelques étapes. La première étape, c'est l'écoute. Dans toute situation de négociation, chacun doit exprimer clairement ses besoins. Ici, la première personne a besoin d'air ou peut-être de lumière pour se concentrer, tandis que la deuxième personne a peur de perdre ses papiers. L'écoute permet de poser le cadre du problème. La deuxième étape, c'est de rechercher des solutions ou trouver des solutions. Une fois les besoins de chacun identifiés, il est temps de trouver des solutions créatives. Plusieurs options sont possibles. Une fois les besoins de chacun identifiés, il est temps de trouver des solutions créatives. Pour notre cas, nous avons plusieurs options possibles. D'abord, on pourrait ouvrir la fenêtre partiellement. Cela permettrait à l'air de circuler tout en réduisant les risques que les papiers s'envolent. La dernière étape, cette étape consiste à se mettre d'accord sur une solution et à s'assurer qu'elle fonctionne bien pour les deux personnes. Chacun doit sentir que ses besoins sont respectés, même s'il faut ajuster l'accord. Voilà comment en 3 étapes, on peut transformer une divergence en solution commune. En suivant ces 3 étapes simples, écouter, proposer des solutions et vérifier que ça fonctionne pour tout le monde. Prenons le troisième cas. Quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Pour captiver l'attention d'une personne grâce à nos paroles, il existe plusieurs méthodes pour rendre un discours plus attractif. Voici 5 étapes pour optimiser l'impact de nos dires. 1. Commencer par un contact visuel et une introduction marquante. Établir un regard direct pour montrer son intérêt, puis utiliser une phrase frappante ou une question qui éveille la curiosité. 2. Établir une connexion émotionnelle. L'être humain est en général attiré par les positifs et à ce qui fait écho à ses propres émotions. Utiliser des blagues pour créer une atmosphère détendue. Essayer de faire sourire son interlocuteur. 3. Originalité et simplifier les messages. Il faudrait éviter les sujets banals et privilégier les discussions intéressantes. Aller droit au but. Utiliser un langage simple mais percutant pour faciliter la compréhension. 4.
éviter la monotonie et avoir une écoute active. Varier les tons et l'intonation pour maintenir l'intérêt. Montrer que l'on est attentif aux réactions de notre interlocuteur. 5. Conclure avec un impact. Laisser son interlocuteur avec une idée inspirante ou une phrase mémorable pour prolonger l'effet de nos dires. Cette impression finale reste souvent gravée le plus longtemps. Et pour clore, je dirais qu'il est essentiel d'avoir confiance en soi et d'être sûr de ses propos. Voilà, c'était tout pour notre vidéo. Merci d'avoir suivi.